approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 362, tirée de Job au chapitre 42, verset 12. Il y est écrit: pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Nous devons donc réfléchir sur le thème central du livre. Si vous demandez à vos amis et connaissances le thème, la plupart vont vous dire la souffrance. C'est vrai qu'au premier abord, ce qui frappe et captive, c'est voilà la souffrance de l'innocent. Ça semble, c'est quelque chose de visible. Mais nous pouvons avoir quelque chose de meilleur quand on se met sous l'angle des soins spirituels. Et ici, rentrons dans Job au chapitre 1, le verset 12, pour nous rendre compte que c'est Dieu qui avait autorisé Satan à affliger Job. Alors, parce que ceux qui disent souffrance, c'est parce qu'ils voient comment Job, évidemment, souffre, il perd ci, il perd ça. Mais attention, il y a eu quelque chose qui a catalysé cette souffrance. Et cette chose-là ne vient que parce que Dieu a permis à Satan d'aller frapper Job. Et donc, le fait que Dieu a permis pour nous, ça devrait donc nous permettre de mieux comprendre la providence divine. Et c'est ce que je suggère comme thème pour ce livre, la providence divine. Comment la comprendre? Et dans ce sens, il est dit dans le verset du jour que Dieu a donné le double de ce que Job possédait. Pourquoi? Et afin de mieux comprendre la providence. Voilà. Finalement, on le sait, Job s'est rendu compte que Satan est celui qui l'a affligé et que Dieu a permis cela. Et donc, imaginez un cas de figure où Job se placerait devant Dieu pour dire: tu vois, Seigneur, c'est toi qui as permis qu'il puisse le faire. S'il ne l'avait pas fait, je n'aurais pas tout perdu, parce que là maintenant je suis obligé de recommencer à zéro. À cause de ce que tu as permis, voilà, Satan il a fait ci, il a fait ça. J'ai tout perdu après toutes ces années. Et donc pour éviter ce cas, Dieu le bénit au double de tout ce qu'il a perdu, pour que la première portion puisse équivaloir à ce qu'il avait avant ses problèmes, et la deuxième portion puisse équivaloir à ce qu'il aurait pu engranger pendant tout ce temps-là s'il n'y avait pas eu problème, si Dieu n'avait pas permis. Ainsi, en guise de promesse, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonne traduction, c'est Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Chers amis, Dieu fera concourir toute chose à votre bien. Restez accrochés à lui dans cette exploration et cet effort de comprendre la providence divine. Finissons par ce mot de prière. Une fois de plus, aujourd'hui, Seigneur, nous ressentons l'envie de te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Donne-nous juste la force de te faire confiance. Confiance parce que tu ne fais aucune erreur dans tes choix pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espérant l'Éternel.